bonsoir, je suis Diad Payan, je suis brasseur et parisien. Comment est née cette expérience entrepreneuriale? Donc cette expérience part d'une petite réflexion. Au départ, j'étais formateur et j'apprenais aux gens à fabriquer des boissons et des conserves. J'ai fait plein de recherches en autodidacte pour savoir comment ça se fait. J'ai toujours été très curieux. Donc je leur apprenais pendant les formations comment fabriquer des produits et on me posait tout le temps la question: où est-ce qu'on trouve vos produits pour déguster? Il était donc question que je passe de la théorie à la pratique. Et donc c'est ainsi qu'est née la brasserie Paius. C'est ainsi qu'est née la brasserie Paius et je me suis concentré uniquement sur les boissons au détriment des autres produits. Quelles sont les spécificités, les particularités des bières que vous proposez? Alors moi, brasserie Paius, c'est une brasserie artisanale et originale. Donc nous faisons des bières brunes, blondes et ambrées, aussi des bières blanches, mais la spécificité c'est que nous essayons de faire dans des boissons originales. Originales, donc nous allons essayer d'y incorporer des éléments nouveaux tels que le gingembre. Donc Wakanda, c'est la bière au gingembre. Voilà. Donc aussi, nous avons la bière au cacao. Nous avons essayé de travailler la poudre de fèves de cacao torréfiée pour obtenir cette bière au cacao. C'est une bière ambrée. C'est une ambrée. Nous avons aussi travaillé le sorgho. Nous avons fait du mil sorgho pour essayer d'obtenir une bière blonde sans gluten. Voilà. Ensuite, la petite dernière, c'est l'aphrodisiaque. C'est une stout. Une stout, voilà, avec une petite spécificité, c'est qu'elle a des épices aphrodisiaques. Voilà. Donc c'est en cela que nos bières se démarquent un peu des autres. Comment est née cette entreprise? Depuis combien d'années existe-t-elle? Alors, moi, dans le brassage, ça fait pratiquement 2 ans que je le fais. Et l'entreprise est née il y a cela 8 mois. Et la commercialisation des produits, ça fait à peine 2 mois. Bon, après, c'est vrai que ça allait assez vite, hein, donc en à peine 2 mois, c'est déjà assez important au niveau des demandes. Est-ce que vous êtes tout seul à travailler au sein de cette société ou vous avez des associés? Non, au début, je suis tout seul. Pour l'instant, je suis tout seul. Bon, j'ai quelques personnes qui me donnent des coups de main de temps en temps, lorsqu'il faut faire la livraison, lorsque j'ai des grosses commandes, voilà. Mais forcément, le moment viendra où j'aurai forcément besoin d'élargir et de déployer, parce qu'il sera temps que j'ai une vitrine, un lieu où les personnes pourraient venir déguster pendant que je fabrique. Alors justement, où trouve-t-on vos bières? Alors pour l'instant, on trouve mes bières à la Manufacture 111, au boulevard Davout, à l'arrêt de tramway Marie de Méribel. On trouve au Corosol, 33 rue de Bretagne, c'est dans le 3e arrondissement. On trouve aussi mes bières au 39 rue Matisse, sans oublier 3 autres petits restaurants dont j'ai un peu oublié le nom du côté du 18e. Et aussi au Moussal Africain, chez Moussal Africain, dans Paris, dans le 1er arrondissement. Voilà, pour l'instant. Quelles ont été les différentes phases de lancement de cette société, notamment en termes d'investissement? Trouver le local, achat de matériel, création de société, fabrication de stock, prospection, parce qu'il faut bien les placer quelque part. Et pour l'instant, je ne me suis limité qu'à une petite prospection. Ça veut dire les endroits où j'avais mes petites habitudes. Donc pour l'instant, je place mes bières aux endroits où j'ai mes habitudes. Mais après, il faudra bien que je passe à une phase supérieure, à savoir prospecter aussi à des endroits où j'ai pas mes habitudes. Voilà. Quel est le volume de bière que vous produisez aujourd'hui? Alors actuellement, je suis sensiblement, on va dire, 200 litres par semaine. Donc on va dire, c'est des bouteilles, vu que ce sont des bouteilles de 33 centilitres. Donc 1 litre, ça fait 3 bouteilles. Donc pour 200 litres, on sera dans les 600 bouteilles par semaine pour l'instant. Vos bières, on les trouve principalement dans la région parisienne pour le moment? Oui, pour le moment en région parisienne, mais on a déjà des commandes ailleurs. Nous avons une dame qui nous a fait des commandes pour la Belgique. Nous avons Lyon. Nous avons des demandes pour Lyon, pour Marseille, pour Lille et aussi pour la Guadeloupe et l'Afrique aussi. Est-ce que vous avez un laboratoire? Est-ce que vous avez des gens qui travaillent avec vous? Comment se passe le processus de fabrication de ces bières? Alors, j'ai un local de fabrication qui se trouve pour l'instant à Bobigny. Donc, c'est un local, c'est dans un centre, dans un secteur industriel, dans une zone industrielle, là il n'y a que des locaux professionnels.
Donc, le processus de fabrication de la bière, nous avons en détail, vous voulez que je vous les détaille? D'accord. Donc, nous avons dans un premier temps le choix du matériel, ensuite le choix de matière première, à savoir quel type de malt, quel type de levure, quel type de houblon. Voilà, donc lorsqu'on a sélectionné ces éléments, on a nos ratios en termes de quantité, en fonction de ce que l'on veut au final comme quantité d'alcool. Et à un moment commence donc la première phase qui est le maltage. Donc choisir quel type de malt, l'assemblage de malt, plusieurs types de malt. Et à ce moment que nous incorporons justement nos éléments nouveaux, ça peut être la fève de cacao torréfiée. Donc se vient la phase de l'empâtage. L'empâtage consiste à faire bouillir tous ces éléments à une certaine température donnée. Ça peut être un empâtage à monopalier ou à multipalier. Et après l'empâtage, nous avons donc la phase de rinçage, qui n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde. Après la phase rinçage, nous passons à la phase d'ébullition ou encore de stérilisation. Donc sensiblement pendant 1 heure de temps, le mou. Le mou, c'est le nom de la bière à son état d'ébullition. Après qu'on y a enlevé la drèche, on obtient donc le mou. Ce mou, on le fait bouillir pendant pratiquement environ 1 heure de temps. Et après, on fait refroidir très rapidement à une certaine température en dessous de 25 degrés pour pas tuer les levures qu'on va y incorporer par la suite. Et c'est alors qu'on incorpore des levures après les avoir transférées dans une cuve de fermentation. Et c'est alors qu'on va attendre tranquillement en première fermentation. Moi, pour l'instant, je travaille en refermentation en bouteille. Donc, la première fermentation se fait dans des fûts de fermentation en cuve. Et là, environ une semaine plus tard, on procède à la refermentation en bouteille. Donc, on procède à l'embouteillage pour attendre encore un temps de garde de refermentation qui pourra durer de 2 semaines à 3, voire 2 mois. Et au bout de cette phase, la bière peut être consommée. Alors, il y a plusieurs ingrédients qui rentrent en ligne de compte, les bouteilles, les étiquettes, les matières premières, le bon dosage. Tout à fait. Est-ce que vous avez fait des études particulières pour pouvoir maîtriser ces domaines-là ou vous faites aider par des chimistes? Moi, personnellement, je suis curieux. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être un chimiste pour faire certaines choses tant que l'on reste dans la légalité et dans les normes sanitaires respectables. Donc, moi, je n'ai aucune formation en chimie. Je ne connais, j'ai quelques amis qui sont chimistes. Mais il faut surtout démystifier cet univers de la boisson. C'est pas si complexe, hein. Moi, je pense que pour la phase où je suis, à savoir des petites quantités, il n'y a pas forcément besoin de chimistes. Par contre, il faut être très curieux pour essayer de comprendre comment ça se fait, quels produits, comment les assembler, et aussi s'inspirer des expériences d'autres brasseurs amateurs. On commence par amateur, après si on s'y sent, on peut se professionnaliser pour s'améliorer. Donc je ne pense pas qu'il y ait une formation spécifique. Moi, je n'ai pas en tout cas eu besoin jusqu'à présent de chimistes pour faire mes bières artisanales et qui se consomment bien et qui sont plutôt bien appréciées pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours universitaire en termes d'études de formation? Alors, en termes de formation, j'ai d'abord fait une licence d'histoire en Afrique. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai fait un master en sciences politiques, orientation relations internationales. Et après ce master, j'ai travaillé sur Paris dans le domaine du droit pendant environ 1 à 2 années, 1 année et demie, on va dire. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté pour faire ce qui me convenait vraiment, ce qui m'intéressait, parce que je suis assez curieux et assez éparpillé. J'aime faire plein de choses à la fois. J'aime être dans la recherche, dans la curiosité. J'aime vraiment faire des choses nouvelles, alors que le domaine dans lequel j'étais ne me permettait pas de m'épanouir comme je le sentais et comme je tenais vraiment à mon épanouissement psychologique. J'ai arrêté ce domaine-là pour me concentrer sur un domaine qui m'intéressait beaucoup plus. Donc c'est ainsi que j'ai créé la brasserie Paius. Voilà. Alors, nous sommes un média guyanais. Est-ce que vous avez des ambitions pour la Guyane française, l'Amérique du Sud? Absolument. J'ai été en Guyane une fois, j'ai visité Cayenne, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense pour ma part que dans mes projets futurs, un de mes projets qui me tiendrait vraiment à cœur serait de former les Guyanais à créer des microbrasseries locales en Guyane avec des produits locaux, savoir-faire ancestraux qui sont sur place. Dans mon objectif, le projet que j'ai pour cette région du monde, cette merveilleuse région du monde, serait vraiment que de jeunes Guyanais reprennent en main l'univers des produits qu'ils consomment. Entre guillemets, l'univers des boissons, des jus, voilà. Et je suis prêt à faire un voyage en Guyane pour les former et créer, en fonction de mon propre parcours, toute une série de microbrasseries.
Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre activité? Absolument. Pour l'instant, je vis de mon activité, ça se passe plutôt bien. Et encore, ce n'est qu'en début d'activité. Donc viendra le moment de grand épanouissement où on pourra se permettre de vivre bien meilleur que maintenant. Comment avez-vous procédé pour fixer les prix par rapport aux autres bières qui sont proposées sur le marché pour positionner vos bières? Alors, nous avons, dans le monde du marché de la bière, nous avons des bières industrielles qui peuvent se permettre de faire des prix défiant toute concurrence. Et nous avons le marché des bières artisanales qui, elles, sont différentes parce qu'on peut se permettre, le prix de la bière, c'est en fonction du coût de production. Donc moi, dans un premier temps, j'ai essayé de m'aligner aux bières industrielles, mais avec le temps, j'ai compris que pour maintenir un travail de qualité, il fallait que je fasse des prix en fonction surtout du coût de production et du revenu dont j'en ai besoin. Donc je m'inspire, je calcule en fonction du coût de production. Voilà. Est-ce que vos bières, on peut se les procurer également sur des sites internet? Est-ce que vous utilisez le e-commerce qui est en plein développement, Oui, qui est un levier de développement, on va dire, mondial, absolument. planétaire? Absolument, c'est en travaux actuellement. Nous avons 3 projets. Premièrement, c'est d'entrer sur des grandes plateformes que tout le monde connaît et aussi travailler avec des petites plateformes régionales pour les distributions de circuit court. Et nous avons aussi j'ai un ami qui va nous installer en très peu de temps aussi un système de distribution locale. Et aussi, nous pouvons distribuer directement à travers le numéro sur notre site internet. Donc, on peut faire une livraison en Île-de-France. Voilà, pour l'instant. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Mon ambition, c'est de faire grandir la brasserie et former plein d'autres personnes à la fabrication de bière, que ce soit en région parisienne, dans les îles, Caraïbes, en Guyane. Et voilà, c'est ça mon ambition. Et surtout en Afrique, qu'il y ait plein de petites brasseries qui apparaissent, que des gens s'intéressent à cet univers. C'est un énorme marché et ça pourrait même répondre à des questions de chômage ou de demande d'emploi. Voilà, il suffit juste que les gens soient un peu curieux et un peu envie de faire des choses et tout est faisable. Tout est faisable. Pour les matières premières que vous utilisez, à savoir le cacao, gingembre et j'en passe, est-ce qu'il vous est facile de vous approvisionner sur le marché hexagonal de ces produits ou est-ce que vous êtes obligé de les faire venir d'Afrique, de la Caraïbe ou de l'océan Indien? Alors pour l'instant, le marché de région parisienne, là où je suis, est bien plus riche qu'on l'imagine. Donc j'ai besoin de rien importer. Je trouve du très bon gingembre importé par des importateurs. Donc il y a des gens qui sont spécialisés pour l'importation des produits. Je trouve du très bon gingembre sur place, de très bonnes patates douces, du très bon cacao sur place. Donc pour l'instant, sincèrement, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de me lancer dans l'importation. Et puis je suis pas non plus dans des volumes immenses. Donc pour l'instant, on trouve tout sur place. Et j'exhorte les gens qui veulent se lancer dans la bière de toujours regarder là où ils vivent. Ils peuvent trouver tous les éléments pour pouvoir fabriquer leurs produits sur place. Quel est le taux d'alcool appliquez-vous dans ces bières? Alors, nous avons du 4,50 degrés, nous avons du 5,50 et du 6 degrés en général. C'est bon, le taux d'alcool est contrôlable, hein. Donc, tout producteur, après une petite formation, il comprend très vite si, en fonction du taux d'alcool qu'il veut, il saura quelle quantité de malt utiliser. Comment faites-vous pour vous assurer que les bières qui sont commercialisées sur le marché ont toujours les mêmes essences, les mêmes goûts? Alors, au niveau des mêmes goûts, lorsqu'on est dans la brasserie artisanale, il est très, très difficile d'avoir les mêmes goûts. Lorsque vous avez des bières qui ont systématiquement le même goût, nous serons beaucoup plus à la brasserie industrielle. La brasserie artisanale invite au voyage, invite à la découverte. Le gingembre de janvier ne sera pas forcément le même goût que celui de décembre. Vouloir que nous retrouvions systématiquement les mêmes saveurs, les mêmes goûts, c'est vouloir que nous tombions dans le système d'industrialisation qui consiste à standardiser les produits. Et pour ma part, je trouve pas ça du tout intéressant. C'est justement la diversité des goûts, la surprise, la recherche de saveurs nouvelles. C'est ça qui fait la magie de la bière pour moi. Donc, elles n'ont pas forcément le même goût et c'est en cela qu'elles sont aussi originales. Voilà. Merci. Je vous en prie.